Hola, salut à tous, chapitre 58 de Kagravati est là. Au dernier chapitre, on s'est arrêté quand, en gros, Uriko, apparemment, il est en train de dégainer le sabre de Urua, parce que Urua, c'est le propriétaire de Kume Yuri, quoi. Et en gros, le clip, c'était, en gros, sur la scène, quoi, en gros, de la pièce de théâtre, en gros, de la salle de théâtre, en gros, Uriko est en train de dégainer, en fait, le Kuregumo qui est censé appartenir le Kume Yuri, plutôt, qui est censé appartenir à Urua, quoi. Donc, on va voir, on va mieux comprendre ce qu'en gros s'est passé, quoi. Donc c'est parti, première page. On nous montre Hirohiko quoi sur scène, en gros qui vient de dégainer un katana, Chiro est choqué, et Shueisha nous met, Chiro c'est sur sa tête, il a le pouvoir de Kubeyuri, c'est impossible, bah oui, comme moi. Et là, la voix tout fait, qu'en est-il du pacte qui lie Urua à son sabre ensorcelé? Et là on nous met 7 minutes plus tôt. Les temples s'incluent devant la porte est. Et quelqu'un fait. Ça va, Akuri? Et on voit Akuri qui est porté parce qu'en gros, il est fatigué, quoi. Et là, la personne qui porte Akuri fait. On t'a prodigué les premiers soins. Repose-toi en attendant qu'on puisse t'examiner plus en détail. Je sais que ton pouvoir est très important aux yeux du Kaminabi, mais laisse-moi te dire une chose, dans ton propre intérêt. Tu ne devrais pas te comporter de façon aussi téméraire. Merci, mais merci quand même. Grâce à toi, on a pu voir notre cher Samura à l'œuvre. Et on peut être rassuré. Maintenant, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème s'il faut du temps pour te soigner. Pardon. Et on peut être rassuré. Maintenant, ce n'est plus un problème s'il faut du temps pour te soigner. Et même si jamais tu ne guérissais pas. Et là, quelqu'un fait. Et, et, et quelqu'un fait. Ce serait problématique, en autre fait. On a épuisé les forces ennemies, probablement. De toute façon, de toute façon, à présent, on a Samura et Tobimine de l'autre côté. Inutile de se précipiter. Et là, on voit Akuri quoi, qui commence à fermer les yeux. Et là, on voit que vers où ils sont en train de marcher, quoi, il y a des corps de bouddhistes par terre. Et là, on voit que d'un coup, Akuri est par terre. Parce que oui, on voit que quelqu'un a assommé en fait les gars qui le protégeaient, quoi. Et Akuri ne comprend pas ce qui s'est passé. Et là, on retourne à Samura et puis Urua. Et Urua fait, je peux savoir à quoi tu joues, Samura? Et là, en gros, on voit Akuri par terre qui voit l'un des bouddhistes et il se dit dans sa tête, ils ne saignaient pas. Ils ne saignent pas, ils ont juste perdu connaissance. Et là, derrière, euh, on voit Urua qui fait, tu es devenu fou. Et Samura lui fait, je ne suis un peu plus lucide, Edouard. Depuis que tu es arrivé ici, on n'a pas eu le temps de discuter posément. Dis-moi, crois-tu vraiment que récupérer et rassembler tout ça en sorcellerie résoudra tous les problèmes qui les entourent? Si c'était aussi simple que ça, Rokuira n'aurait pas eu besoin de les cacher juste après la guerre. Cela faisait 18 ans que je n'avais pas touché Tobi Mene. Si j'ai la possibilité de le manier à nouveau, alors c'est au nom de Kurishiki Rokuira que j'éradiquerai le mal et protégerai les plus faibles. Et Yoda lui répond, oui, et c'est pour ça que tu as utilisé pour anéantir Ishaku. Ils ont assassiné le Kuira. Ils sont le mal incarné. Et Samura fait, oui, vu ce qu'on nous montre, on dirait que Samura a tué Urua, ce qui a permis à... Parce que vu comment le dialogue évolue, on comprend clairement que Samura va, en gros, devenir méchant, quoi. Et j'espère qu'on va expliquer pourquoi il est méchant maintenant. Parce que oui, je redis. Donc, en gros, Ura fait, oui, c'est pour ça que tu vas l'utiliser pour anéantir Ishaku. Ils ont assassiné le Kuira. Ils sont le mal incarné. Et Samura fait, oui, mais il y a autre chose qui mérite d'être châtié, quitte à devoir conclure un accord avec Ishaku. Un mal bien plus abject que cette organisation. Et là, Ura entend ça dans sa tête.
avec Ishaku. On voit pas très loin Akuri par terre qui est censé être assommé, quoi, mais qui a repris connaissance, qui en gros est par terre, peut pas bouger, mais il entend la discussion, quoi. Il se dit dans sa tête, un accord. Quel mal, quel mal est plus abject. Il se demande en fait quoi, ce que Ura veut dire, ce que Samura veut dire, et Samura fait. Je parle de nous autres qui sommes liés au sabre, Ura. Il y a 18 ans, nous avons caché à tous un certain incident. Nous avons fermé les yeux sur ce péché. Puis, Rokuira et les manières de sabre sorcelé ont été élevés au rang de héros. J'étais prêt à l'accepter si ça permettait à notre société de se relever et de vivre en paix. Quand il dit ça, bizarrement, on nous montre en gros des images qui n'ont rien à voir, mais on voit le manière du sabre que le père de Akuri voulait dégainer quoi, dans sa cellule. Quoi. Donc peut-être qu'en gros, Samura était proche de ce gars-là et il n'est pas content qu'il ait été mis en cellule parce que oui, en gros, c'est le sabre le plus dangereux. Donc laisser son manière en liberté, c'est trop dangereux, un truc du genre. Enfin, lisons, mais on dirait clairement que, vu comment le dialogue évolue, hein, que Samura n'est pas content que le sabreur du sabre de. Il s'appelle comment le sabre du. Comment s'appelle le sabre du Kunigumo. Enfin, le sabre, en gros, que en gros, le père de Akuri a voulu dégainer, quoi, et derrière, les fleurs poussaient, c'est ça. Donc, en gros, vu que le dialogue évolue, on dirait vraiment que Sabla n'est pas content que l'un des leurs, entre guillemets, soit en cellule, et en gros, peut-être qu'il va aider à le libérer. Et en gros, pour qu'il se le libère, il a accepté de passer un pacte avec Ishaku. Peut-être c'est ça, hein. Enfin, lisons et voyons ça nous-mêmes. Donc, je relis tout le truc. Donc, oui, en gros, Akuri par terre, voit que tout le monde est assommé, lui il a repris connaissance, il voit les corps des moines, il voit qu'il n'y a pas de sang, il se dit dans sa tête, ils ne savent pas, ils ont juste perdu connaissance. Et là, en gros, on voit Urua qui fait à Samura, tu es de fou. Et Samura fait, je ne suis un peu plus lucide à Urua. Depuis que tu es arrivé ici, on n'a pas eu le temps de discuter posément. Dis-moi, crois-tu vraiment que récupérer et rassembler tous les sabres ensorcelés résoudra tous les problèmes qui les entourent? On voit que Urua écoute, ne dit rien, Samra continue de parler et fait si c'était aussi simple que ça, Rokuira n'aurait pas eu besoin de les cacher juste après la guerre. On voit Akuri qui est par terre, qui écoute aussi, et Samra continue en disant cela faisait 18 ans que je n'avais pas touché Tobi Bune. Si j'ai la possibilité de le manier à nouveau, alors c'est au nom de Kurishige Rokuira que j'éradiquerai le mal et protégerai les plus faibles. Et là, Urua lui répond oui, et c'est pour ça que tu as utilisé pour anéantir Ishaku. Ils ont assassiné le Kuira, ils sont le mal incarné. Et Samura fait oui, mais il y a autre chose qui mérite d'être châtié, quitte à devoir conclure un accord avec Ishaku. Un mal bien plus abject que cette organisation. Et Urua choqué, c'est dans sa tête, avec Ishaku. Akuri choqué, c'est dans sa tête, un accord. Quel mal est plus abject? Il se pose la question. Et là, Sabra continue à parler et fait je parle de nous autres qui sommes liés au sabre, Urua. Il y a 18 ans, nous avons caché à tous un certain incident. Et là, Akuri par terre, il ne comprend pas de quoi il parle, c'est sur sa tête. Que s'est-il passé? Il veut savoir quoi. Et Sabra continue de parler et fait nous avons fermé les yeux sur ce péché. Quand il dit ça, on nous montre le détenteur du sabre que son père avait essayé de dégainer quoi, dans sa cellule, quoi, comme d'hab, assis, de dos. En gros, on dirait qu'il parle de lui. Quoi. Nous avons fermé les yeux sur ce péché. Puis le Kuira et les manières de ça ensorcelés ont été élevés au rang de héros. J'étais prêt à l'accepter si ça permettait à notre société de se relever et de vivre en paix. Mais voilà qu'aujourd'hui, pour protéger d'un autre mal ceux qui pensent être des héros, des jeunes qui ignorent la vérité meurent. Et ils continueraient à donner leur vie pour nous. Quand il dit ça, il pense en gros il s'appelle comment déjà? Il pense aux Makizumi, quoi, ceux qui sont censés le protéger, quoi. Et ils continueraient à donner leur vie pour nous. Est-ce à eux de mourir ou à nous d'assumer nos actes passés? Il n'y a même pas de question à se poser. Il n'y a même pas à se poser la question. Nous sommes 5, moi y compris. 5 manières de s'ensorceler.
que je vais tuer de mes propres mains. Tant que j'aurai Tobimune, je pourrais me contenter d'éliminer les sabreurs en épargnant leurs gardiens, contrairement à Ishaku. Et là, Ura fait, mais si tu me tues, tu permettras à Ishaku de manier Kume Yuri en déployant tout son pouvoir. C'est ce que tu veux? Ils ont tué le Kuina. Et d'autres gardiens, ce sont eux les vrais responsables de leur mort. Et là, Sabara lui fait. Ils diront les sabres que, très brièvement, le temps d'abattre le maître sabreur. En gros, le gars en cellule. Hein. Ensuite, je les tuerai tous. Il n'est pas question de les laisser manier les sabres à leur guise. Ce sera d'ailleurs l'occasion de montrer à tous ce que sont réellement ces sabres. Je te l'ai dit, j'éradiquerai le mal. Et là, Ura se dit dans sa tête. L'organisation Ishaku pourrait-elle contrecarrer ses plans et le devancer grâce au pouvoir de son ensorcelé? Il n'est pas question que je les laisse manier des sabres à leur guise. Les probabilités que ça arrive sont très faibles, sans compter qui sait se montrer très persuasif. Et là, quand Urua réfléchit comme ça, Sabra s'avance et le fait. Je vais briser tous les entraves liées au sabre ensorcelé. Les jeunes pourront ainsi s'extirper du filet qui les emprisonne et seul le mal périra. Mhm. Et là derrière, Ulua fait. Je comprends ton raisonnement, mais d'autres sont déjà morts. Pour que je puisse survivre, alors il est hors de question que je passe l'arme à gauche. Et là d'un coup, on nous montre acculé par terre, que c'est dans sa tête. J'arrive même pas à me relever. Il essaie de parler, il fait. Il essaie de parler, en parlant, on voit qu'il y a du sang qui dégouline de son nez. Et il fait. Il va se faire tuer. Tout ça parce que j'ai ramené Tobimune. Et là, en gros, il essaie de bouger, quoi. Et là, on nous montre, en gros, le duel qui se prépare, Samura contre Urua. Et Samura fait. Chacun de nous laisse parler son ego. Il ne nous reste qu'à nous affronter. Et on y voit les deux, quoi, qui en gros s'avancent, quoi, en gros, il y a plus d'espace. Les deux se regardent, se préparent à dégainer leur katana. Et là, on voit acculé par terre, qui se dit dans sa tête. Attendez, Tiro, je vais le. Alors, on voit qu'il tousse, il sait utiliser son aura, quoi. Et là, on voit que les deux se déplacent d'un coup rapidement. Et là, ensuite, on voit que quelqu'un est en train de rengainer son sabre. Et on voit que c'est Samurai qui est en train de rengainer son sabre. Et on voit Urua, quoi, trancher. En gros, ça fait un peu penser à. Imagine, rappelle-toi qu'en gros, Zoro dans One Piece, en gros, lui et Mr. One, quoi, ils ont foncé l'un vers l'autre. Et Zoro a fait le Shishi Sanson pour la première fois, d'ailleurs. En gros, Zoro a fait le Shishi Sanson, quoi. Il a ouvert, rengainé, quoi. En gros, c'est un peu similaire. En gros, il ouvre et rengaine rapidement. Et on voit seulement les conséquences de l'attaque, entre guillemets. On voit pas vraiment, il n'y a pas eu d'échange, quoi. Donc, en gros, les deux ont fait le même geste, et en gros, les conséquences, c'est que, en gros, Sabura a été plus rapide, parce qu'on voit que Ulua a tranché, quoi. Ouais, tranché en diagonale comme ça, le sang gicle, et on voit que quand le sang gicle, il est encore dans le mouvement pour ouvrir son katana. Donc, tu comprends par là que Samurai est trop rapide. Il n'a pas eu le temps de suivre la vitesse de Samurai, parce que quand il était sur le point d'ouvrir son katana, Samurai l'avait déjà tranché, quoi. Donc, en gros, c'est l'équivalent de, rappelle-toi le duel Zoro contre Mr. One, quoi, à la Basta, quand en gros Zoro fait le Shishi Sanson pour la première fois, et en gros, les deux se croisent, et derrière, quand Zoro rengaine, on voit les conséquences, comme quoi, lui, il a réussi en gros à couper le diamant, quoi, parce que oui, en gros, Mr. One, Daz, il disait que oui, tu ne pourras pas couper le diamant, c'est ça, et là, Zoro, en faisant le Shishi Sanson, quoi, en le tranchant, a montré qu'il peut en gros couper le diamant. Bref. Donc oui, Samura a tranché Urua et on voit acculé par terre qui voit ça et on voit derrière Samura qui va prendre le katana de Urua qui est le quoi déjà? J'ai du mal avec les noms. Hein. Le Kumeyuri. En gros, il prend le Kumeyuri quoi. Ouais, il prend le Kumeyuri quoi. Il tire son katana, le Tobimune. Et là,
On voit que, en gros, Urua tombe à genoux, quoi. Il est en train de saigner, en train de tomber, mourir, quoi. Akuli voit ça, on le voit qu'il est énervé. Il se dit dans sa tête, tout est de ma faute. Si seulement j'avais repoussé mes limites encore plus loin et transféré Kube Yuri dans la foulée. Ça craint. Allez, vite. On voit, en gros, Urua en train d'agoniser. Samura s'avance. Il fait, oui, je ne veux plus que quiconque soit entraîné en enfer. Et là, on voit Akuli qui s'est utilisé son aura, c'est ça. Et, euh, et là, derrière, Samura tranche une deuxième fois, en gros, Urua pour en gros le finir, quoi, entre guillemets. Le finir. Et là, quand il fait ça, on voit Akuli qui s'est utilisé son aura pour, en gros qui s'est utilisé ses pouvoirs, quoi, pour en gros transférer les katanas. Et là, enfin, on a le titre du chapitre qui est Retrouvailles. Et quand on s'est utilisé ses pouvoirs comme ça, on nous montre Samura qui fait te voilà, bien imprégné de l'odeur du sang, Chiro. Et là, on voit en gros que euh, Chiro a été téléporté en fait grâce à grâce à Akuri, quoi, a été téléporté où en gros Sabra vient de tuer Urua, quoi. Donc Chiro voit le cadavre, il est à genoux, quoi. Et là, on voit ça, c'est la fin du chapitre et chez Shanome, Samura vient d'éliminer Urua pour suivre ses convictions. Comment réagira Chihiro face à lui? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Donc oui, en gros, Akuli a réussi à téléporter Chihiro depuis, en gros, la salle, quoi, ou la salle de théâtre où il était, quoi, jusqu'au temple. Et en gros, Chihiro est devant Samura, à genoux, il est en état de choc, quoi. Il voit le cadavre de Urua. Et on voit qu'il y a des plumes de corbeau qui tombent du ciel, quoi, parce que oui, il vient d'ouvrir son katana et utiliser, donc, en gros, les plumes, quoi, sont en train de tomber. Et là, quand, en gros, Chihiro apparaît, Samura, qui a compris qu'il était là, il fait te voilà, te voilà, bien imprégné de l'odeur du sang, Chihiro. Et Chihiro est choqué de tout ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que Samura devienne méchant. Ok, 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 ok. Bon chapitre. Bon chapitre. Et il est loin d'être terminé. Hein. Il est loin d'être terminé cet arc. Loin d'être terminé. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. De ce qu'on a pensé. Partage ta préférée. Laissez commentaires. Likez. Allez, salut.